bien bonjour à tous mes amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo Parkside. Alors je te précise encore une fois, les outils Parkside ne me sont pas offerts. Hein. Je vais le chercher moi-même tout à l'heure chez Lidl. Hein. C'est au bout de ma rue, donc c'est pas très loin. Hein. Là on se lève de bonne heure pour pouvoir y aller rapidement justement. Alors tu le vois derrière moi, hein, j'ai pas mal de terrain, j'ai en gros 1200 mètres carrés derrière de terrain à tondre. Donc la tonte elle est automatisée par un robot tondeuse. En revanche ces tondeuses là ne peuvent pas aller vraiment longer contre les murs. Donc on va dire 2 à 3 fois par an si tu veux, je fais aux coupes bordures thermiques les bordures. Cependant, tu me crois pas, mais étant même mécano, ça me galère toujours d'être obligé de redescendre à l'atelier, d'aller à la cabane de jardin chercher la débroussailleuse, l'amener devant, aller à l'atelier chercher de l'huile, de l'essence, faire du mélange chasse. Honnêtement, ça me gonfle. Donc c'est pour ça ces opérations sont toujours retardées. Alors à côté de ça, j'ai un pote à moi qui a cette machine-là depuis déjà 1 an et il m'a dit franchement ça marche pas mal. Il arrive à faire tout le tour de son terrain chez lui. Bon, il est plus petit que chez moi, mais il arrive à le faire avec une seule batterie. Et ça, des batteries 20 volts de chez Parkside, j'en ai pas mal parce que j'ai beaucoup de machines Parkside à l'atelier, que ce soit visseuse ou clé à choc. Donc j'ai coupé la majorité de mes bordures la semaine dernière. J'ai pas tout fait, hein, donc avec la galère d'essence, etc. D'ailleurs, le petit bro d'essence est encore devant la maison depuis la semaine dernière. Hein. Là, le machin il est même rempli de flotte et tout. C'est pourquoi je me suis décidé à aller chercher une machine électrique pour la tester ensemble sur la chaîne. Alors j'ai plus grand chose à couper, hein, ce que je te dis, j'en ai fait la majeure partie la semaine dernière, mais on va regarder quand même un peu ce qu'on peut faire. Il y a les pompiers qui sont passés sur un petit chien, les pimpons sur un chihuahua. Alors ici tu vois, j'ai fixé le carter et la roulette. Donc tout simplement tu l'emboîtes, tu mets tes vis, la roulette tu l'emboîtes, tu mets tes vis. Bon, jusque là je pense qu'il n'y a pas besoin d'être mécanicien. Alors ici tu as une tête automatique. Regarde, on va couper les fils. Et tu vas voir qu'à chaque coup de gaz, en fait, quand tu l'arrêtes et que tu redémarres, en fait, le fil va s'étendre. Et ici, tu le vois, tu as une petite lame de cutter, en fait, qui sert à gérer la bonne longueur du fil en permanence. Tu vois que le fil est en train de s'allonger, il va bientôt toucher en fait le petit cutter. Alors forcément, tu le vois là-bas, hein, j'ai coupé mes bordures la semaine dernière parce que tout simplement je ne savais pas que la machine sortait cette semaine. Alors ici il y a un coin que j'ai pas fait, donc on va s'en occuper ensemble. Alors essaye quand même de mettre des lunettes au moins. La tondeuse robot, tu vois, elle s'occupe de toute la surface. Par contre, le pied des herbes, c'est à moi de le faire en général à la débroussailleuse. Alors tu le vois ici, là j'ai une bordure. Normalement, je le fais avec un outil, je te le montre. Je pensais pas m'en servir pour ça et finalement ça va bien, et ça pour le coup ça va bien mieux que quand je le fais à la main. La dernière chose que je fais en général à la machine comme ça, c'est foutre un petit coup sur la terrasse, tu vois, pour enlever les pissenlits qui poussent, etc. Alors le petit bilan, alors le chargeur est très puissant, c'est un 2 ampères et c'est une batterie de 2 ampères, donc ça veut dire que c'est 1 C de charge, hein, donc c'est-à-dire tu charges à la capacité de la batterie, donc maximum 1 heure de recharge. Attends, je rebouge ma caméra parce qu'il y a tellement de vent, et l'orage arrive, hein, donc
ça va dézinguer là. Donc là je m'en suis servi un petit peu, ça fonctionne bien, franchement on sent pas trop le moteur peiner en fin de charge de batterie. Alors combien de temps on va décharger la batterie, ça je sais pas trop te dire. Les points négatifs pour moi, il y en a quand même. En fait, la position pour le tenir, c'est vraiment droit, tu vois. Moi, je voudrais qu'on puisse incliner un petit peu la poignée, qu'on puisse avoir une main droite et l'autre un peu inclinée, tu vois. Je trouve que c'est beaucoup plus naturel comme position, parce que là, en fait, tu es comme ça, et je trouve que ça casse un peu le poignet. La batterie, je pense que si elle avait été derrière, plus loin, ça aurait été mieux pour l'équilibre de la machine. Là, le poids est pas mal sur l'avant, tu comprends. Et après, des points positifs, donc là, il y en a aussi largement, c'est que tu as une bobine d'avance de fil. La tête, elle est inclinable quand même dans tous les sens. Et surtout, la tête, elle est automatique. Je veux dire, moi, avec mon autre machine, à chaque fois, je fais 2 mètres, je m'arrête, je vais ressortir les fils. Je fais 2 mètres, je vais ressortir les fils. C'est insupportable. Là, en fait, tu coupes les gosses, tu remets les gosses, paf, le fil s'écarte. Franchement, ça, c'est le bonheur, quoi. Après, niveau tarif, ça vaut 60 balles avec la batterie et le chargeur. Hein. Alors, si vraiment tu veux faire des petits machins, hein, que tu n'as pas envie de t'ennuyer avec de l'essence, etc., bon bah saute dessus. Après, si jamais tu veux un truc un peu plus puissant, parce que c'est vrai que la puissance, c'est sûr que c'est pas un moteur thermique, hein, évidemment. Si tu veux un truc très puissant, évidemment il te faudra du thermique. Si c'est vraiment pour couper 2-3 herbes comme moi ici, franchement ça fait le job. Alors le test sur la durée, bah, évidemment je peux pas te le faire, hein, tu vois, j'ai même pas fini une seule batterie. Cependant le truc il fonctionne. Mon ami, lui il l'a depuis 1 an, franchement il en est satisfait. Donc voilà quoi, je sais pas quoi te dire de plus, hein. Si tu veux un retour la débroussailleuse 1 an après, hein, tu me le dis dans les commentaires. Bon mes petits potes, faut qu'on cause, ça va t'intéresser, c'est certain. Si tu veux, quand tu as une chaîne YouTube ou 2 dans mon cas, tu vois, ici on est 8800 au moment où je tourne la vidéo, donc merci à tous de suivre. Sur la chaîne Tourneur Racing, on est 100 000, donc merci à tous de suivre. Et si tu veux, quand tu as des abonnés comme ça, souvent les marques se rapprochent en fait pour te proposer des trucs. Bon, je t'avoue qu'on me propose jamais les choses qui m'intéressent. Moi, je voudrais qu'on me propose des dirt bikes, des motos, des machins, tu vois, des trucs qui ont un lien avec la mécanique, quoi. Non, ça, hein, visiblement, ça intéresse personne. Moi, on me propose les imprimantes 3D, donc ça m'intéresse, mais on me propose des trucs, attention les vélos, hein. Des piscines, des aspirateurs robots, ou des machins, bon, ça m'intéresse pas forcément. Par contre, ce qui peut être sympa, du coup, c'est que je me suis dit, je le présente sur la chaîne et je le fais gagner, tu vois. Comme ça, l'autre, je présente son machin, il est content, mais comme ça, vous, en fait, vous êtes gagnant dans l'histoire en fait de jouer et de pouvoir gagner l'objet, tu vois ce que je veux te dire. Donc là ça va commencer, tu vois, avec l'imprimante qui est derrière moi, ça sera dans une vidéo qui va sortir dans ces jours-ci, tu vois, là j'ai fini le tournage. Donc cette machine là, c'est une machine qui vaut 450 balles et je vais la donner sur la chaîne. La marque ici m'a fait venir la machine, moi je paierai 30 balles de frais de port. Bon, je veux dire, c'est bon, je suis pas à 30 balles de frais de port. Donc voilà, en fait, je vais ici sur la chaîne essayer de te faire bénéficier un maximum des trucs qu'on me propose en fait en partenariat. Donc allez, c'est tout, j'arrête de blablater, je te remets la fin du vlog qui va juste te dire au revoir, et puis on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Puis tu vas voir, le mec, il est prévisible, il va dire ciao bye, c'est sûr. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao bye.